Jin a protégé Jimin de menaces de mort en s'habillant pareil que lui. Jungkook dit « saucisson » dans une vidéo. Les fils aînés d'une famille coréenne n'ont pas le droit de se marier avec des femmes étrangères. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. Bonjour à tous! Sur les réseaux sociaux, on voit passer énormément de vidéos courtes sur BTS, notamment sur TikTok, dans les reels d'Instagram ou les shorts de YouTube. Certaines vidéos reprennent des anecdotes sur BTS et ces vidéos font généralement beaucoup de vues et les commentaires s'emballent. Pourtant, un certain nombre de ces anecdotes sont fausses. Mais laissez-moi vous dire la vérité. J'ai vu passer cette anecdote de très nombreuses fois depuis que je suis ARMY. Mais elle ne se base que sur des théories de fans, n'a aucune preuve réelle et relie des événements qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Oui, Jimin a bien été la victime de menaces, parfois extrêmement violentes. C'est le cas surtout depuis que BTS a du succès aux États-Unis, puisque le port d'armes est autorisé dans certains États, certains n'hésitent pas à s'en servir de façon intimidante. C'est le cas en 2017 lors du Wings Tour aux US. Un internaute pose des menaces sur les réseaux en disant qu'il sera présent au concert du 1er avril à côté de Los Angeles. Il ou elle dit posséder une arme et prévoir de s'en servir durant la chanson Lie, chantée par Jimin. Tout ça suivi d'images de pistolets et de cercueils. C'est affreux. Cela dit, Jin et Jimin se sont habillés de la même manière pour le soundcheck de leur concert du 29 mars 2017 près de Chicago. Ils ont ensuite utilisé les photos pour envahir le Twitter du groupe pour faire un poisson d'avril. Ils changent la photo de profil et la bannière et ajoutent la biographie « Vous ne pouvez pas dire lequel est lequel ». Donc, Jin et Jimin se sont habillés de la même façon 2 jours avant la date présumée de l'attaque dans une ville située à des milliers de kilomètres. Au-delà de ça, je n'ai aucun doute sur l'altruisme de Jin et il serait peut-être capable de protéger Jimin d'un danger. Mais franchement, c'est un peu bête, non? Si quelqu'un veut faire du mal à Jimin, il n'a qu'à attendre sa chanson. Lie, justement, pendant laquelle il est seul. En plus, c'est pas quelqu'un habillé comme lui qui pourrait être dissuasif. Au contraire, c'est prendre le risque d'être visé aussi et ça ne résout pas le problème. En plus, vous pensez vraiment que leur staff leur laisserait prendre un risque pareil? C'est une information qui tournait énormément quand je suis devenue ARMY. La rumeur disait que J-Hope devait initialement devenir chanteur et que V devait devenir rappeur. Mais V voulait absolument être chanteur, alors J-Hope s'est gentiment sacrifié pour devenir rappeur à sa place. Alors j'ai pas réussi à retrouver d'où viennent ces rumeurs à l'origine, mais ce qui est sûr c'est que c'est faux. J-Hope a été recruté alors que BTS ne devait être qu'un groupe de rap. Il a été recruté avant tout pour sa danse, mais a commencé à rapper grâce aux autres trainees, notamment Suga et RM. Mais il aimait aussi chanter. Lorsque BTS donne ses premières interviews, J-Hope se présente d'ailleurs comme chanteur et rappeur. 안녕하세요. J-Hope입니다. 팀에서 랩, 춤, 노래를 담당하고 있습니다. Par la suite, il a sans doute décidé de se spécialiser dans le rap parce qu'il préférait ça, et ça ne l'empêche pas de chanter dans certaines chansons. Quant à Taeyang, il n'y a aucune raison pour qu'il ait été recruté en tant que rappeur. Il aime rapper, certes, il est un fan inconditionnel de la rap line, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune raison pour que J-Hope se soit sacrifié pour quoi que ce soit. Ça avait fait le tour de la fanbase française en 2020. Une interview est sortie et beaucoup de Français ont cru reconnaître les mots comme le talent wesh, ou le fameux saucisson de Jungkook. Ah, saucisson! C'est vrai que sans savoir, on pourrait être tenté d'y croire. D'ailleurs, dans les commentaires, les gens s'étonnent que Jungkook connaisse ce mot français. Mais bon, vous vous en doutez, ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, la question qui leur a été posée concernait des films qu'ils aimaient, et BTS s'est mis à réciter des répliques cultes. Pour le saucisson, il s'agit à l'origine d'une réplique du film Taza. C'est en fait Sol Suiso, qui veut dire je peux tirer, ou tu peux tirer, ou vous pouvez tirer. En le disant rapidement, on obtient bien quelque chose qui se rapproche du saucisson. Sol Suiso! Sol Suiso! 가자! 가자!
Alors ça, au-delà de le retrouver dans des vidéos sur les réseaux, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur Google, notamment quand on cherche des infos sur Namjoon en anglais. L'info vient d'un live que les garçons ont fait à l'occasion de la sortie de l'album You Never Walk Alone. Ils ont donné de fausses spécialisations à l'université et RM a dit ingénieur électrique. 나는 연극영화과 지민이라고 해. 아니 나는 흉부외과야. 왜? I don't care. English과야. 나 전자공학과야. 홍대구나. 왜 그래? 취업이 잘 되거든. 홍대구나. En fait, Namjoon a été recruté chez Big Hit quand il était encore au lycée. Il a obtenu un diplôme en 2019 à l'Université digitale de Corée en diffusion et divertissement. Il poursuit ses études avec un master en administration des affaires dans la publicité et les médias. Rien à voir donc avec un diplôme d'ingénieur qu'il aurait été difficile de combiner avec un travail d'idole. Pour avoir fait des études d'ingénieur, je peux vous assurer qu'on est obligé d'y passer énormément de temps, ça aurait été impossible. C'est le genre de vidéos que je vois énormément passer. Ces vidéos qui modifient les sous-titres et qui en créent de nouveaux totalement faux. Encore une fois, ces vidéos se font principalement en anglais, puisque la fanbase anglophone est énorme, et que ces vidéos se propagent dans tous les pays du globe. Pour Suga, on en retrouve beaucoup qui surfent sur son côté cash et qui lui attribuent des attaques virulentes envers les haters. Dans l'exemple que je veux vous montrer, j'ai traduit les sous-titres présumés issus d'Instagram, et je vous mets les vrais sous-titres issus d'un live sur VLive pour comparer. 30분인가 시계를 항상 5분 빠르게 맞춰놓는데 지금 한 35분 됐으니까 30분쯤 되지 않았을까요? 여기 시간 30분인가 시계를 항상 5분 빠르게 맞춰놓는데 지금 한 35분 됐으니까 30분쯤 되지 않았을까요? 여기 시간. Vous voyez à quel point ils n'ont rien à voir entre eux? En résumé, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, regardez toujours les commentaires dès que ça parle de violence, d'amour ou de quoi que ce soit qui vous étonne. Lorsque les sous-titres sont faux, il y a toujours quelqu'un pour le signaler, même si ce n'est qu'une personne parmi des centaines. Cela doit éveiller votre intérêt et vous devez vous méfier. Alors ça pour le coup, si vous êtes passé à côté, je sais pas comment vous avez fait. À une période l'année dernière, je voyais que des vidéos là-dessus. Selon la tradition coréenne, les fils aînés d'une famille ont l'obligation de se marier avec une coréenne afin de préserver la lignée coréenne pure souche. Cela concernerait donc Namjoon, Jimin et Taeyang, qui sont les aînés de leur famille, mais aussi Hoseok, qui n'a qu'une grande sœur et qui donc ne compte pas, entre guillemets. C'est vrai que dans la tradition, ça se faisait comme ça. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Pour avoir écouté les témoignages de plusieurs Coréens, non, ça ne se fait plus. Certes, c'est une tradition, donc les plus vieilles générations peuvent être toujours attachées à ce traditionnalisme, mais l'obligation a disparu. Les nouvelles générations s'ouvrent au monde, s'émancipent, et c'est tout à fait possible pour tout le monde d'épouser qui il veut, coréen ou pas. Même si papy et mamie ne seront peut-être pas très contents. What do you think about your kids getting married to foreigners? 아 전혀 싫어요 저는. 아유 나는 될 수 있으면은 난 허락해요. 그러니까 이제 나이 먹은 사람들은 아니라고 막 하잖아요. 네. 그래도 본인들이 좋아하고 사랑한다면 어쩔 수 없어요. 왜 그러냐면 네. 우리는 이제 60이 넘은 이제 몽골주의 사상을 갖고 있다 보니까 우리 조상님한테 욕되이게 보일 것 같고. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensiez que l'une de ces rumeurs était vraie? N'hésitez pas à partager d'autres rumeurs que vous voudriez que je vérifie pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.